Alors bonjour et bienvenue une fois de plus à Vérité Mensonge. Le sujet d'aujourd'hui va être un sujet qui concerne Israël. C'est l'histoire d'Israël. Parce que si on veut comprendre le conflit qui existe aujourd'hui en Palestine entre Israël et les Arabes vivant en Palestine, nous devons comprendre l'histoire d'Israël, de comprendre l'origine du conflit, d'où vient ce conflit. Pour cela, il faut remonter dans des documents très anciens. Et les documents les plus anciens que nous possédions, c'est la Bible. Et la Bible est très claire à ce sujet-là sur l'histoire d'Israël. Si on veut comprendre l'histoire d'Israël et voir l'histoire d'Israël et lire sur l'histoire d'Israël, on ne peut contourner la Bible, ce livre qui est entre nos mains depuis tellement d'années. Les livres que je vais citer, que je vais regarder avec vous, datent de 2600 ans avant Jésus-Christ, donc 3600 ans avant nous aujourd'hui. Une des choses que je disais dans les capsules précédentes, c'est qu'on ne peut pas... On croit que la Bible est la parole de Dieu à cause des prophéties qui y sont incorporées. Car aucun homme sur la terre, sans avoir une aide extérieure, puisse écrire les prophéties de la Bible. Et on va le voir dans l'histoire d'Israël, justement, en relation très, très directe entre ce que Dieu a promis et les accomplissements dans le temps d'Israël. La preuve que Dieu existe, un Juif disait, Israël est une preuve que Dieu existe. Il a gardé son peuple pendant tous ces millénaires, à travers tout ce qu'ils ont pu vivre, à travers 3 déportations, et la plus grande qui était en 70 après Jésus-Christ, pendant presque 2000 ans de déportation. Ils sont revenus dans leur pays selon les prophéties. Et ça, ces prophéties-là étaient très claires en ce qui concerne la déportation, mais aussi en ce qui concerne leur retour. Donc, ces prophéties-là se sont accomplies devant nous, devant nos yeux. Donc, pour bien comprendre l'histoire d'Israël, il faut remonter à des textes très anciens, donc à la Genèse, à l'Exode, au Lévitique et à tous les livres de l'Ancien Testament pour comprendre l'histoire d'Israël. On va commencer avec le texte qui nous intéresse maintenant parce que l'histoire commence à un début très simple. Elle commence avec un homme, Abraham, qui est devenu Abraham, auquel Dieu lui avait demandé, justement, de quitter son pays et, justement, qu'il allait de faire de lui une grande nation. Alors, Genèse chapitre 12, verset 1, il dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ici, on a une promesse qui est faite à Abraham, qui doit d'abord quitter son pays, quitter sa famille, quitter son père pour un pays que Dieu va lui montrer. Il ne sait pas où il va aller. Mais il va partir par la foi, quand on voit l'histoire qui continue. Il va continuer, il va partir et il va se rendre dans un pays qui est aujourd'hui la Palestine. Il va vivre beaucoup de péripéties, mais je ne m'arrêterai pas à toute l'histoire d'Abraham, à toute l'histoire de l'Ancien Testament. Je veux m'arrêter justement aux versets et aux paroles que Dieu a données à Abraham, que Dieu a données à Moïse, et qui nous a été relaté dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible, qu'on va voir aussi à travers d'autres livres de la Bible. Les principales paroles qu'ils nous ont données, c'est que Dieu dit à ceci à Israël, avant qu'il soit Israël, il nous disait « Israël, un peuple mis à part pour servir Dieu ». En Genèse, chapitre 18, verset 19, il dit « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ainsi parle l'Éternel. » Là, je vais avoir d'autres versets, je ne citerai pas tous les textes. Si jamais vous avez besoin, je pourrais toujours vous les envoyer, si cela vous intéresse. « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. C'est moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je les vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amos précise qu'Israël est la première des nations. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, parce que l'Éternel vous aime.
Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et elle a eu beaucoup d'autres textes qui nous montrent justement ici que Dieu s'est choisi un peuple, que ce peuple a commencé avec Abraham, qu'Abraham a eu 2 fils, un Isaac, qui est devenu le fils de la promesse qu'il a eu avec sa première femme, avec sa vraie femme qui était Sarah. Il a eu aussi un autre fils avant, qui était fils de sa servante, qui était Agar, et qui était Ismaël. Ismaël est l'ancêtre des Arabes, du peuple arabe que nous vivons aujourd'hui. Et Ismaël, des promesses qui ont été faites aussi dans la Bible, mais ce ne sont pas les mêmes qui ont été faites à Isaac et à Israël. Israël et Isaac ont des promesses qui sont faites en ce qui concerne l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Et ce peuple-là, c'est Israël. Sur le mont Morija, lorsque Abraham a offert son fils en sacrifice, en réponse à une demande que l'Éternel lui avait demandé d'offrir son fils, c'est vraiment son fils Isaac qui a été offert en sacrifice et non pas Ismaël. Les Arabes, les musulmans disent que ils ont fêté il n'y a pas tellement longtemps, que c'était la fête justement où Abraham avait offert son fils Ismaël en sacrifice et qu'un mouton avait été offert à sa place. Mais cette histoire qui est relatée dans la Genèse, vous pouvez aller la voir dans la Genèse, et je vais vous donner un passage où cela se passe, mais ça ne sera pas long. En Genèse chapitre 22, alors si vous voulez voir l'histoire, en Genèse chapitre 22, alors que cette histoire-là est très très claire, que c'est vraiment Isaac qui est offert. Alors, moi j'ai le choix entre croire quelqu'un qui nous a relaté une histoire en 600 ans après Jésus-Christ, Mahomet, ou de croire l'histoire qui m'a été relatée par Moïse 1600 ans avant Jésus-Christ. Il y a 2200 ans entre les deux versions. Lequel des deux versions je vais m'y fier, lequel que j'ai plus de chances qu'il soit vrai, c'est la plus vieille. Car Mahomet, il prend son texte ou son invention pour contredire ce que Dieu a dit à travers la Genèse. Je pense que c'est clair. À un moment donné, il faut vraiment se rendre à l'évidence que le texte nous parle de cela. Donc, il est clair ici que Dieu a fait une promesse qu'il aurait choisi un peuple. Donc, c'est certain qu'Israël est un peuple à part, est un peuple différent des autres par plusieurs choses, parce que Dieu, en ayant choisi un peuple, il lui a aussi donné des coutumes, il lui a aussi donné un livre, il lui a aussi donné des lois, et ces lois différaient beaucoup des peuples avec lesquels ils étaient à ce moment-là. C'était très différent, et c'est pour ça que beaucoup de gens trouvent les Juifs, ils sont donc bien bizarres. Oui, ils peuvent nous paraître bizarres. Mais vous savez, il y avait beaucoup de choses que Dieu a données à Israël, des lois qui étaient pour leur bien-être, pour leur santé, pour leur sécurité. Des choses que nous avons découvertes récemment avec les venues du microscope, ce qui n'existait pas dans ce temps-là. Mais là, je ne veux pas m'étendre là-dessus, on peut peut-être regarder ça une autre fois. Mais il reste quand même que Israël est un peuple à part, c'est un peuple choisi, et c'est un peuple que Dieu a choisi. Et Dieu se choisissant un peuple, et se choisissant une personne pour construire ce peuple, il lui a aussi choisi un territoire, une terre. Et je peux dire, sans l'ombre d'un doute, que sur la terre, il existe un seul peuple qui peut prétendre avoir un territoire qui lui appartient en propre, et c'est Israël. Les Américains, les Anglais, les Français, les Arabes, les Chinois sont tous des locataires sur leur terre, car la terre appartient à Dieu, et Dieu a donné à un seul peuple, un seul territoire, et qui est vraiment écrit noir sur blanc, avec des titres de propriété, avec un territoire, c'est Israël. Nous, on n'a pas cet avantage de dire, nous, nos ancêtres étaient là avant. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous, on était là avant. Mais ici, avec Israël, c'est plus qu'on était là avant. Dieu nous a donné ce territoire. Une autre chose que Dieu a fait aussi, il les a promis aussi qu'il allait avoir une postérité innombrable. Alors, il avait dit, je te rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. La postérité d'Abraham n'est pas seulement la postérité physique d'Abraham, mais aussi une postérité spirituelle d'Abraham par Jésus-Christ, et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ font partie de la postérité d'Abraham. Et là, c'est des milliards de personnes que l'on peut compter à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette promesse s'est accomplie. Non pas de façon seulement physique. On pourrait dire, oui, Israël, c'est un petit peuple, ils sont juste 7 millions d'habitants. Et il y en a peut-être un autre 7 millions, il y en a tué 6 millions. Mais il reste que
la postérité d'Abraham, ça travaille à toute l'histoire, ça fait des centaines de millions de personnes, et aussi la postérité spirituelle. Là, on vient de tomber dans les milliards de personnes, parce que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui lui appartiennent, font partie de la postérité d'Abraham, selon ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament. Donc, cette postérité-là, il y a beaucoup de passages, je ne les lirai pas, mais ils sont très clairs, il y en a énormément, et il dit que Abraham va devenir une grande nation, grande et puissante, et on sait qu'Israël est devenu une grande nation, grande et puissante. Même présentement, tous ses ennemis autour le craignent, autant l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite. Ils ont essayé à plusieurs reprises d'anéantir Israël, ils ne l'ont pas réussi. Et ne le réussiront pas non plus, car l'Éternel veille et l'Éternel a accompli des miracles de façon spectaculaire pour Israël. Il va le faire encore, afin que l'Écriture, qui parle de la fin des temps, s'accomplisse aussi. Donc, soyez certains d'une chose, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et Dieu a donné aussi un pays en héritage. Et l'Éternel, il lui a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Lève-toi, parcours le pays, ça je l'ai dit tout à l'heure. L'Éternel, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Donc, c'est pour tout le temps. Et il y en a encore d'autres. Et non seulement il lui a donné un pays, mais il va aussi lui donner une ville. Une ville qui aujourd'hui est en conflit, qui s'appelle Jérusalem. J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et là, on a beaucoup de textes qui en parlent. Dans 2 Chroniques 6, Deutéronome, 1 roi, 2 rois, Esdras, Chroniques, Néhémie, Psaume, Jérémie, Ézéchiel, Joël. Il y a énormément de textes qui nous parlent que Jérusalem est vraiment la ville que Dieu a choisie pour habiter à ce moment-là à Israël. Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Et il choisira encore Jérusalem. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Voyez-vous, Jérusalem est une pierre pesante pour les nations. Aujourd'hui, c'est vraiment une source de conflit. Mais sachez une chose, Jérusalem est la capitale d'Israël. Elle va le demeurer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur, qui doit revenir, car le Messie va revenir selon les prophéties. Dans les prophéties, il y avait un Messie qui venait. Il y avait un Messie souffrant, il y avait un Messie glorieux. Le Messie souffrant, il est passé dans la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs l'ont reconnu, malgré, selon ce qu'on pourrait croire, que beaucoup de Juifs n'ont pas cru en lui. Les chefs religieux n'ont pas cru en lui, mais beaucoup du peuple ont cru en lui. Les 12 apôtres qui ont été partout dans l'Empire romain ont converti des milliers, des millions de personnes à Jésus-Christ. Mais beaucoup de Juifs se sont convertis aussi à Jésus-Christ. Donc, comme le temps nous manque sur YouTube, je dois arrêter ici, mais je vais continuer avec vous dans une prochaine capsule pour justement comprendre toute cette histoire qui est si passionnante. Merci à vous. Et si vous avez des questions, des commentaires, allez en bas et inscrivez vos commentaires et vos questions. Il me fera un plaisir d'y répondre. À la prochaine.